Jammer, prestalijn. Hanmathon nen, hanmathon nechai, hanoston nen, huilis. Bonjour, nous voici sur le second podcast dédié à Bibelobit et enregistré par le Seigneur des Anneaux de la trilogie, le groupe Facebook. Alors je suis accompagné de David, notre humble contributeur. Ah non, là c'est Maïté. Je cherchais Nicoline pour la cuisine des mousquetaires, mon mère. Non, plus sérieusement c'est David. Alors David... Et je suis super content d'être là. David, très enthousiaste à l'idée de retrouver les studios. Oh que oui, bonne mère. Alors voilà, donc à noter que vous pouvez voir et entendre notre premier podcast dédié à Bibelobit sur YouTube et notamment sur notre groupe Facebook, donc sur YouTube en tapant Bibelobit Podcast dans la barre de recherche. Et vu que nous ne pratiquons aucune ségrégation, vous le trouverez aussi sur Dailymotion et Vimeo. Tout à fait. À noter que nous aurions dû être rejoints par une humble contributrice, Jennifer Lopez, qui n'a pas pu se libérer, malheureusement. À ne pas confondre avec la chanteuse. Une très grande amatrice du Tolkienesque Tolkien. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer par la mise à jour casting. En effet, il y a eu plusieurs nouveaux acteurs castés, donc nous t'écoutons, David. Alors, si vous avez suivi le premier podcast, en fait, on avait évoqué la possibilité que Benedict Cumberbatch en fait incarne alors au choix soit Smaug soit Bard. Il se trouve en fait qu'il s'agit plutôt de Smaug, auquel l'acteur prêtera sa voix mais aussi ses expressions faciales. On dit qu'il va faire de la motion capture, mais bon, ça sera essentiellement pour la partie visage, je pense. Ensuite, il faut savoir qu'il prêtera aussi sa voix au nécromancien. Alors de là à savoir si le nécromancien sera un personnage en costume ou un personnage en image de synthèse, toujours, il n'y a qu'un pas. Ensuite, nous avons Barry Humphries, qui lui jouera le rôle du roi gobelin, donc le roi gobelin des monts brumeux. Il y a une scène en fait où les nains se font capturer et sont présentés devant ce fameux roi. Nous avons ensuite donc Bard, qui lui va être joué par Luke Evans, donc Bard qui est un guerrier d'Esgaroth, donc c'est un village qui est sur un grand lac et qui joue un rôle très important dans l'histoire. Ensuite, nous avons un personnage complètement inventé qui est joué par Evangeline Lilly, donc Evangeline Lilly qui n'est autre que la fameuse Kate de Lost, qui est aussi la femme de Dominic Monaghan qui, pour rappel, incarnait le personnage de Merry dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Evangeline Lilly jouera le rôle de Toriel, qui est un personnage complètement inventé. Son nom signifie en fait fille de Mirkwood, donc dans le sens fille-fils, hein, pas la petite fille de Mirkwood. Donc Peter Jackson tient à démentir tout de suite en fait toute éventuelle idylle entre le personnage de Toriel et Legolas, étant donné qu'ils habitent le même endroit. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être des choses à rajouter. Ah oui, petite anecdote aussi. Je viens de me rendre compte au cours de mes recherches en fait que Jack Brophy, donc qui incarnera Nori, avait déjà joué dans Le Seigneur des Anneaux en fait. Donc c'est plus ou moins un acteur fétiche de Peter Jackson. Il a joué dans certains de ses films d'horreur, notamment le fameux Branded. Et dans Le Seigneur des Anneaux en fait, il jouait un Cavalier War, celui qui embarque Aragorn dans sa chute le long de la falaise. Voilà. 10 ans, il est tombé dans la falaise avec son fameux gilet pare-balles. Si vous avez bien suivi les news du groupe, on le sait, le magazine anglais Empire a consacré un reportage sur le tournage du Bibo de Peter Jackson. Alors, l'article ne nous apporte pas trop de news, à part une interview de Peter Jackson, où il dit qu'il a vu plus de 60 auditions pour le rôle principal. Peter Jackson a aussi dit qu'il pourrait peut-être évoquer le Silmarillion avec la Warner, tout cela avec un sourire ironique, nul doute qu'il plaisante.
Alors, petite intervention de ma part, si vous voulez, en fait, moi, logiquement, je pense que la prochaine œuvre qui pourrait être adaptée, bon, en fonction du succès ou non de Bilbo, ce serait Les Enfants de Húrin, qui est assez court et qui constitue une histoire complète. En revanche, en ce qui concerne le Silmarillion, vu la complexité de l'œuvre, donc le fait que l'histoire s'étale sur plusieurs millénaires, qu'elle fait intervenir énormément de personnages, le format plus adapté, c'était plus le format série que le format cinéma. Ah, tout à fait. Alors, en restant sur le magazine, Empire a publié deux photos du tournage. Alors, deux photos. Donc, on peut voir dans la première photo Bilbo, qui n'est autre que Martin Freeman, avec à l'arrière-plan quelques nains. Donc, David. Alors, on a tenté tant bien que mal d'identifier les nains qu'on voyait à l'arrière-plan. Sauf que dans un premier temps, il y avait une photo similaire qui avait été présentée par Entertainment Weekly. L'arrière-plan était assez flou, donc on avait encore plus de mal à voir les nains. Bon, là, c'est un peu plus net. Il y a une première chose qui moi m'interpelle, c'est qu'en fait, la plupart des nains, alors on va parler plutôt de... Alors, ils sont numérotés de 1 à 5. Donc, les nains, le troisième et le cinquième, ressemblent vraiment pas à des nains. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des traits trop fins. Ils n'ont pas le gros nez, les arcades sourcilières assez prononcées qu'on retrouve notamment chez Gimli ou les autres nains qu'on peut voir au Conseil d'Elrond. Contrairement, justement, aux personnages 1, 2 et 4. Alors, si je peux rajouter quelque chose, le personnage 3, qui n'est autre que Thorin, l'après The One Ring, ressemble beaucoup à Peter Jackson déguisé en pirate d'Umbar dans Le Retour du Roi version longue. Donc, c'est un... Alors, petite précision, justement, tu parles de l'interprétation qui est censée être pertinente de The One Ring, qui est censée être des experts en la matière. Pour moi, le personnage 3 ne peut logiquement pas être Thorin, étant donné qu'en fait, alors le personnage 4, lui, est Balin. Alors Balin, c'est un des plus vieux nains de la compagnie, excepté Thorin. C'est-à-dire que Thorin est encore plus vieux que Balin. À noter que Thorin étant né en 2746 du troisième âge et Balin en 2763 du troisième âge, ils ont donc 17 ans d'écart. L'expédition se déroule en 2941. À cette époque, ils ont donc respectivement 195 et 178 ans. Donc, Thorin étant plus vieux que Balin. Et ça se voit, si effectivement le personnage du milieu, le personnage central est Thorin, il y a un gros décalage en termes d'aspect physique pour un personnage qui est censé être plus vieux que Balin. Donc, pour moi, c'est pas du tout logique. À part si Peter Jackson maintenant a chopé la grosse tête et qui se met à nous faire une interprétation très très libre de Bilbo le Hobbit. Personnellement, Thorin ayant un caractère bien trempé dans les livres, je le verrais mal le ressembler à Balin avec une vieille barbe blanche et voilà quoi. Alors, là, le fait que le personnage soit bleu ne l'empêche pas d'être charismatique. Je prends l'exemple de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Il a beau avoir une grande barbe blanche, être un vieillard, etc. Il peut avoir de la prestance. Il n'est pas forcément être obligé d'être voûté, etc. quoi. On le décrit comme un personnage assez hautain. Et on peut avoir une barbe blanche et être... Apparemment, on parle beaucoup de son regard et de la façon dont il a se comporter. Moi, si honnêtement, il est confirmé que le personnage central est Thorin, ça me fait très très peur pour la suite des événements. Alors voilà. Donc la deuxième image n'est autre que Gandalf le Grey. Alors Gandalf semble légèrement plus jeune que dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui est un peu logique, hein. Voilà. Donc voilà, maintenant nous allons venir à le petit tour en Angleterre. Alors c'est Elijah Wood en personne qui a lâché dans un énième entretien qu'avant de partir faire un petit tour en Nouvelle-Zélande en octobre prochain je veux dire, il devra au préalable tourner quelques scènes en Angleterre. Donc des suggestions, David? Alors il se trouve que notre ami Christopher Lee, lui, réside en Angleterre et qui, étant donné son âge avancé, il a quand même 89 ans et il a un peu de mal à se déplacer.
plutôt pas mal malade. L'homme aux 225 films quand même. Voilà. Il est fort probable en fait que la production ait décidé de venir à lui plutôt que de le faire voyager en Nouvelle-Zélande en fait. Tout à fait. Nous allons venir à présent à Elijah Wood. Alors Elijah Wood qui nous apprend dans une autre interview qu'il a lu le premier script et qu'il était incroyable. Il a notamment dit que le film étoffe considérablement le roman. Alors il dit qu'il y a des personnages qui ne sont pas dans les livres. Alors ce qu'il dit exactement, c'est que il étoffe considérablement le roman, il y a des personnages qui ne sont pas dans le livre, ce qui signifie que le film s'aventure légèrement en dehors des frontières de la structure du livre original. Alors ça fait un petit peu peur, ça, quand même. Ouais, il faut pas s'affoler, à mon avis. Si le livre s'aventure en dehors des frontières originales de l'œuvre, c'est simplement peut-être, dans un premier temps, le fait que des scènes ont été rajoutées, mais des scènes qui sont tirées des impadices du Seigneur des Anneaux, les Contes et légendes inachevées et d'autres œuvres de Tolkien. Donc là, on reste quand même dans quelque chose qui existe réellement, qui a été inventé par Tolkien et pas non plus quelque chose d'inventé par l'équipe du film. Ensuite, vous avez bien sûr des personnages comme Legolas, et on a aussi évoqué éventuellement le personnage d'Arwen qui font leur retour et qui pourraient faire leur retour. Logiquement, s'ils sont là, c'est pas plus gênant que ça, parce qu'ils sont déjà nés à l'époque du récit, et ça serait logique, vu qu'on retrouve dans Mirkwood et dans Imladris, de les voir. Ensuite, nous avons vraiment les personnages complètement inventés, donc comme Toriel, donc Toriel qui est incarné par Evangeline Lilly. Bon là, ça c'est de la pure invention, mais c'est vrai que très honnêtement, il n'y a pas vraiment de, en dehors de certains personnages principaux, par exemple au niveau des elfes, à part Thranduil et 2 ou 3 autres personnages, on décrit pas trop le peuple, donc c'est pas mal qu'il y ait un personnage un peu charismatique pour décrire le peuple des elfes. Certes, mais la plupart de ceux qui connaissent les livres trouveront des différences inadmissibles, notamment pour les puristes. Oui. Bon après, vu que en gros ça tient sur 2 films, il y a besoin de faire un peu de remplissage. Bon là après, on n'a pas dit non plus qu'elle aura un rôle forcément très très important. Ce sera pas non plus une figurante, mais je pense qu'elle va jouer quelques scènes. À mon avis, j'espère. Ah, tout à fait. Pour donner une petite touche féminine, en effet, dans Bilbo Hobbit, il n'y a aucun personnage féminin, donc ça passe. Alors, ce qui est rassurant, c'est que même d'un autre côté, Peter Jackson a tout de suite démenti d'éventuelle idylle entre Legolas et Toriel, ce qui va nous éviter de sombrer dans les scènes un peu gnangnan, style ce qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux entre Arwen et Aragorn. Qui nous a supprimé de nombreuses scènes.